Ouverture de la conférence des hommes sur la masculinité, c'est jeudi à Kinshasa en présence des 6 présidents africains sous le haut patronage du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'EPST, Tony Mobakazadi, et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont harmonisé leurs divergences pour sauver la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec la communauté humanitaire en République démocratique du Congo sur l'amélioration des conditions de vie et la protection des populations le mercredi 24 novembre 2021. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Ouverture, c'est jeudi 25 novembre 2021 de la conférence des hommes sur la masculinité positive sous le haut patronage du président à l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 6 chefs d'État africains ont pris part à cette conférence. Nous y reviendrons avec force détail. Tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'est jeudi 25 novembre 2021, suivez-les tour à tour. Very pleased to be visiting my brother, President Felix Tshisekedi, and being here in Kinshasa, in DRC. Je suis très content d'être ici et de participer à cette conférence qui est une conférence sur le sujet de la violence faite aux femmes et aux filles, surtout ici en Afrique, et l'importance que les hommes ont pour stopper ceci. Et c'est une conférence très importante et je suis très content d'être ici pour cela. Mais également aussi important, nous avons eu des discussions concernant la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous avons parlé du développement, de la stabilité et de la paix dans la région entre nos deux pays, mais aussi des causes de cette insécurité. So this invitation and this conference, the meeting we are going to have today, et donc cette réunion et cette conférence nous a donné une bonne opportunité de renouveler notre amitié et les coopérations pour améliorer les relations entre nos deux pays. Je vous remercie, Président, mon frère. Merci. Le président a tout dit. Nous avons effectivement abordé le problème de cette conférence sur la masculinité positive, le rôle que les hommes doivent faire pour protéger davantage les femmes des violences qui sont faites sur elles, mais également la promotion de celles-ci dans la vie sociale. Et le président Kagame est très en avance là-dessus, sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus et effectivement également des problèmes bilatéraux et qui concernent nos pays respectifs. Le président sénégalais Macky Sall a eu également un échange avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez Macky Sall. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher Félix, j'ai été particulièrement honoré de venir répondre à ton invitation pour une cause qui nous est commune, c'est la cause des femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, nous le savons tous. En Afrique, ce fléau persiste en ce 21e siècle. Et il est heureux que notre président de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soit un champion qui est appelé ici à Kinshasa pour que nous puissions ensemble peser de tout notre poids pour faire cesser ces violences faites aux femmes et surtout travailler à leur autonomisation et à leur promotion. Mais je suis d'autant plus heureux d'être là à Kinshasa aujourd'hui que je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. Et j'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines,
pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, et ma délégation et moi-même vous remercions pour toutes les facilités et l'hospitalité bien congolaise qui nous entoure depuis notre arrivée dans cette belle ville de Kinshasa. Merci. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert le mercredi 24 novembre 2021 les assises des DRC Africa Business Forum 2021. Suivez un extrait de son discours. Effectivement, l'Afrique est sans doute le continent le mieux doté en termes de richesse naturelle. Elle possède à elle seule plus de 60 types de minerais différents, totalisant ainsi un tiers des réserves de minerais mondiales, tous minerais confondus. Ces assises nous donnent l'occasion de capitaliser les opportunités d'investissement et aussi de réfléchir sur le développement d'une chaîne de valeur régionale pour l'industrie des batteries dans un contexte d'intégration régionale, d'industrialisation de l'Afrique et de transition énergétique. Le continent africain devrait améliorer l'intégration du secteur extractif aux autres secteurs de l'économie en vue de créer une véritable chaîne de valeur et de promouvoir son industrialisation. Une meilleure intégration des producteurs africains de minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries dans les chaînes de valeur mondiales contribuera à l'augmentation de richesses, mais aussi à la création d'emplois et de nouvelles compétences pour les jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, le plan directeur d'industrialisation, PDI en sigle, crée un nouveau paradigme d'industrialisation. Il met en exergue de manière claire l'approche de la chaîne de valeur dans une conjugaison systémique de la production diversifiée, équilibrée, durable et résiliente. Nous tenons à féliciter et à remercier Bloomberg qui a réalisé une étude comparative sur la fabrication des éléments précurseurs qui entrent dans la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques et dans la chaîne de production des énergies renouvelables. Cette étude confirme que la République démocratique du Congo est au centre de la production des batteries électriques et doit non seulement prendre le leadership de la production régionale, mais aussi et surtout concevoir le marché et nous permettre de résoudre la question de la pauvreté de nos populations. Ainsi dit, je vous souhaite de fructueux échanges et une participation active aux débats qui seront organisés dans les différents panels. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de DRC Africa Business Forum. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Comme annoncé au sommaire, la communauté humanitaire en République démocratique du Congo a été reçue le mercredi 24 novembre 2021 par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge au menu de leur échange, l'amélioration des conditions de vie et la protection des populations. Suivez le ministre des Actions humanitaires et humanitaires. Le Premier ministre est très préoccupé par la situation des crises humanitaires qui sévit dans notre pays, dont le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés, chiffré à peu près à 5 millions, et un nombre de détournés chiffré à peu près à 2 700 000. Ce même tableau noir indique
près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. En toute responsabilité, le Premier ministre ne veut pas rester tranquille face à un tableau aussi sombre. C'est ainsi qu'il a invité tous les partenaires humanitaires pour examiner ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour que ce tableau devienne reluisant au profit de la population congolaise. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qu'il faudrait mettre en œuvre pour résoudre cette question imminente. Dans les jours et les mois qui viennent, les solutions vont être trouvées, mais assez rapidement. Nous avons eu un échange très riche avec son Excellence le Premier ministre, mais aussi avec le ministre des Actions humanitaires. C'était pour valider les chiffres pour assistance humanitaire pour l'année prochaine, 2022, mais aussi d'évaluer ensemble l'impact de notre coopération de cette année, 2021. C'était quelques chiffres qui sont très préoccupants. C'est surtout le nombre de personnes déplacées dans le pays, 5,5 millions de personnes déplacées à cause des violences, surtout dans l'est du pays. Ça veut dire le chiffre le plus élevé dans tout le continent africain. Alors, nous sommes préoccupés aussi pour les épidémies. Bien sûr, on a parlé des défis pour combattre l'Ebola, le choléra, le rougeole et d'autres épidémies, mais aussi comme les catastrophes naturelles, l'éruption des volcans Nyiragongo, etc., les inondations, oui, dans tout le pays. Mais ensemble, on va continuer l'étroite collaboration entre la communauté humanitaire internationale et bien sûr le ministre et de son équipe. Et c'était un échange très riche qui doit être plus régulier, je crois. Et la présence, bien sûr, de son Excellence le Premier ministre a été très appréciée par la communauté internationale, les diplomates, les ONG internationales et nationales qui étaient présentes aussi dans la réunion. Changeons de chapitre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo, a reçu ce jeudi 25 novembre 2021 l'ambassadrice britannique en République démocratique du Congo, Emily Maltman. Les grandes questions sécuritaires ont été au menu. J'ai rencontré le vice-premier ministre et ministre pour l'Intérieur pour en discuter de tous les sujets sont en charge de ce ministère, la situation de sécuritaire, la situation avec la décentralisation aussi. Et nous avons échangé sur les plans du gouvernement, sur la réforme de la police et bien sûr les plans d'améliorer la décentralisation dans le pays pour mettre le gouvernant dans les provinces au niveau des territoires beaucoup plus proche à ceux qui sont gouvernés et de contribuer à la redevabilité de tous les fonctionnaires et les administrateurs. Nous sommes très impliqués déjà avec notre appui à la MONUSCO et nous sommes actifs dans la discussion de la situation de l'état de siège à l'est du pays et bien sûr le PDDRCS pour voir comment on appuie les ambitions de mettre fin aux groupes armés à l'est du pays. Alors nous avons discuté la situation actuelle et où sont les volets. On peut examiner un peu plus en détail à l'avenir et il y a la discussion qui va continuer. Il n'y a aucun problème entre l'État et l'Église catholique ainsi que l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Cette déclaration est du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, après avoir conduit une délégation de haut niveau chez l'archevêque de Kinshasa et suivi les tour à tour au micro de Franck Ouassanga. Bon, je dois vous dire qu'on est familier ici. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là.
Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinals. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Et parlons éducation dans ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont harmonisé le mercredi 24 novembre dernier à Kinshasa leurs divergences pour sauver la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de Genève Pezo pour avoir plus de précisions. C'était lors de la réunion du comité permanent de prélats catholiques tenu au centre Caritas Congo que le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, a éclairé les hommes dédiés sur quelques points pour sauver la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Mon ministère, par ma modeste personne, a profité de la réunion du comité permanent des évêques de la CENCO pour profiter justement de ces cadres, essayer de faire un peu les points avec les évêques au nom de l'Église catholique qui est un des partenaires privilégiés de notre sous-secteur de l'EPST au travers son réseau des écoles, essayer de planifier, de clarifier un certain nombre de points qui, faute de dialogue et à la faveur des médias de la haine et de nouvelles qui sont relayées dans les réseaux sociaux, qui ont fait circuler des informations. Par moment, on ne sait pas si c'est vrai ou fausse, mais il était l'occasion de venir profiter de leur tribune pour éclaircir beaucoup d'autres points qui étaient jusque-là inconnus de l'Église, mais aussi planifier certaines questions qui nous préoccupent ensemble dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement et dissiper aussi tout malentendu. Par ailleurs, Tony Mwamba a fait savoir qu'il n'y a aucun problème entre l'Église et son ministère. On a l'impression qu'il y a un problème entre le pouvoir et l'Église catholique, et surtout à l'occasion des grèves que nous avons connues dans les écoles conventionnées catholiques. Lorsqu'un enseignant de ces réseaux-là manifeste ou exige un droit quelconque, on a l'impression que c'est toute l'Église qui est mise en cause. Donc voilà, on a passé un moment d'échange fructueux qui nous a permis
d'éclaircir sur beaucoup de points et de dissiper tout malentendu. Dans tous les cas, je suis satisfait parce que j'avais besoin d'un cadre pareil pour essayer d'échanger avec les évêques, qu'ils comprennent quelle est la vision du gouvernement et quelle est la direction que le ministère a pris dans le cadre de ces sous-secteurs. De son côté, le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donancé Cholet, a évoqué que les deux parties ont pris l'engagement de travailler main dans la main en vue de sauver la gratuité de l'enseignement de base. Je crois que son Excellence le ministre a fait une bonne synthèse. Les évêques l'ont invité pour qu'il éclaire les lanternes. Il y a eu des échanges assez francs, cordiaux pendant plus ou moins 2 heures où le ministre a fait montre de la maîtrise de son secteur. Finalement, on a compris que et les évêques et les ministres regardent dans la même direction et ils sont ouverts les uns aux autres à travailler ensemble pour promouvoir l'éducation, particulièrement soutenir la gratuité. Il faut noter qu'après avoir rationalisé l'accord de Bibois à Kisantu, la grève déclenchée par les enseignants depuis le début de cette année scolaire a été levée. En société, au quartier Nganda, dans la commune de Kintambo, les travaux de réhabilitation de l'avenue des Chrétiens exécutés dans le cadre des travaux de rénovation de la ville-province de Kinshasa ont atteint une vitesse de croisière. Ginel Pezo pour plus de détails. Nous sommes dans la commune de Kintambo, précisément sur l'avenue des Chrétiens sur son tronçon compris entre le pont Lunda-Bouloulou et l'avenue Grand Séminaire. Ici, dans le cadre des travaux de rénovation de la ville de Kinshasa, tels que souhaités par les ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Gisaro. L'entreprise Aaron Sefou exécute les travaux sur cette avenue en 2 phases. D'abord, la réhabilitation de la chaussée qui en ces jours est pratiquement terminée. À en croire Pierre Mboyo, directeur technique de l'entreprise Aaron Sefou. Le collecteur continue et passera sous le pont pour sortir sur la rivière Louboud. C'est ça l'exutoire. En amont du Dalo, il y a une partie du collecteur que nous devons faire parce que nous devons faire un entonnoir pour ramener les eaux de la rivière dans le Dalo. En fait, il y a un problème qui se pose ici. Le lit de la rivière Louboudi est au-dessus de celui de la rivière Makelele. Et alors, à chaque fois qu'il pleut, même s'il ne pleut pas ici à Kinshasa, il pleut ailleurs, les eaux ramenées par la rivière Louboudi se retrouvent dans les côtes. C'est la raison pour laquelle nous avons de l'eau en permanence. Si la chaussée est déjà réhabilitée, pourquoi le trafic n'est toujours pas ouvert sur cet axe? Parce que l'eau de la rivière Louboudi passe encore sous le pont, au-dessus du béton que nous avons fait. C'est pour nous permettre de travailler presque à sec. La chaussée sera terminée complètement quand nous allons détourner la rivière, puisqu'il reste à faire sous le pont le trottoir. Et quand on aura fait le trottoir, à ce moment-là, on peut dire à 100% la chaussée est terminée. Rappelons que c'est le 3 juin dernier que le ministre d'État de l'Infrastructure avait lancé les travaux de réhabilitation de ces tronçons. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du 24 au 25 novembre 2021 à Kinshasa a causé un casse-tête aux usagers de l'avenue Kimwenza dans son croisement avec la station Kapela dans la commune de Kalamou. Suivez cet élément de Jonathan Koyabia. Pendant les moments des pluies à Kinshasa, il est difficile de circuler librement sur plusieurs coins de la capitale congolaise. Le cas est de l'avenue Kimwenza dans son croisement avec la station Kapela dans la commune de Kalamou. Illustration à l'appui, ici les trous créés par la société commise à la construction de cette voie s'est transformé en bassin d'eau gêne la circulation des véhicules ainsi que des piétons. Au regard de cette situation, les usagers de cet axe routier interpellent les autorités quant à la suite des travaux de réhabilitation de cette avenue. Retenons que les travaux de réhabilitation de l'avenue Kimwenza s'inscrivent dans le cadre du projet ABC lancé il y a de cela 2 mois par le ministre des ITPR et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Ouverture de la conférence des hommes sur la masculinité, c'est jeudi à Kinshasa en présence des 6 présidents africains sous le haut patronage du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'EPST, Tony Mobakazadi, et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont harmonisé leurs divergences pour sauver la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec la communauté humanitaire en République démocratique du Congo sur l'amélioration des conditions de vie et la protection des populations le mercredi 24 novembre 2021. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Cette édition a été assistée techniquement par Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.